Deuxième vidéo, c'est la suite du premier que j'ai posté il y a quelques jours. Donc, je l'ai fait tout de suite après, par exemple, ça paraît, j'étais bien pareil, là. Hey, les objets de divination, vous rappelez-vous de ça, là? J'ai sorti des affaires. Hey, au Québec, là, tu sais, on n'est pas, je veux dire, on n'est pas l'endroit dans le monde le plus ouvert à tout ça. Il y a des pays qui sont très, très ouverts aux choses, genre que moi je fais, aux objets de divination. Même, hey, je vais vous raconter ça. Il y a un pays que le gouvernement, et c'est comme d'actualité présentement, que le gouvernement veut imposer les sorcières parce qu'ils ne payent pas d'impôts depuis la nuit des temps. Donc, ils sont en train de reconnaître leur métier. Puis les sorcières, ils disent qu'ils vont jeter des sorts aux membres du gouvernement. Ah, je voulais juste le partager, je trouvais ça vraiment très drôle. En passant, dans ce pays-là, il y a une femme qui existe encore, que elle, dans son jeune âge, elle avait un deck de tarot, puis c'était illégal à ce moment-là dans son pays. Puis elle a fait 6 mois de prison parce qu'elle a refusé de donner le deck de tarot aux policiers. Donc c'est une des dernières femmes là, qui a été emprisonnée par rapport à de la sorcellerie. En tout cas, en parenthèse, là. Ouais, fait qu'elle existe encore aujourd'hui, c'est encore d'actualité, ces choses-là, puis ouais. Donc, on va oublier les sorcières, là, on est loin de parler aux sorcières aujourd'hui, là. De toute façon, moi, c'est pas des choses qui m'intéressent, là. Tout ce qui est magie noire, magie blanche, moi, je suis vraiment pas là-dedans, là. J'aime pas ça. Donc, hey, vous rappelez-vous de ça? Ok, je vais commencer par ça. Avez-vous déjà vu une de vos tantes ou votre grand-mère sortir une aiguille pour avoir de l'information? Moi, je me rappelle pas si c'est ma grand-mère. Tu sais, moi, je viens d'une famille que les gens, je veux dire, on parle pas de ça. C'est pas d'actualité. Tu sais, je suis comme la seule dans ma famille qui fait ce que je fais là, je vais dire, là. Fait que moi, je me rappelle, là, je sais pas c'est qui que j'ai vu ça quand... C'était chez ma grand-mère, ça, je m'en rappelle, là. Ils ont pris une aiguille, ils l'ont passée dans du fil, puis ils l'ont mis au-dessus de la main de quelqu'un qui était enceinte pour découvrir le sexe, si c'est un gars ou une fille. Quand c'est une fille, ça fait des ronds, puis quand c'est un gars, ça fait une barre. Puis, moi, j'avais trouvé ça impressionnant, là. Ça fait partie de mes premiers souvenirs, ça. Je sais pas si vous autres, dans votre famille, vous avez déjà vu quelqu'un utiliser l'aiguille pour faire de la divination avec l'énergie de l'au-delà, mais bref, vous pouvez commenter dans le bas. Là, je vous en sors un autre. À un moment donné, mon grand-père avait une ferme à Sainte-Croix-de-Lobinière, puis c'était une ferme comme d'amusement. Là, il y avait des chèvres, il y avait des dindes, des poules. C'était vraiment très drôle. On avait beaucoup de plaisir. Puis il y avait un chien saucisse. Ouais. Puis je me rappelle, à un moment donné, ils voulaient se faire creuser un lac parce qu'ils voulaient avoir des oies puis des tortues. Puis moi, j'étais chez eux avec mes lulus puis mes bottes à vache. Puis je me rappelle, lui puis mon oncle, ils ont sorti des rods comme faites avec un support. Puis mon grand-père a pris ça pour trouver l'eau sur le terrain. J'étais comme, mais c'est quoi cette affaire-là? Puis je me rappelle, là, je faisais juste écouter ce qu'il disait, puis je les suivais. Puis à un moment donné, il a pris ça, puis il a mis ça dans les mains de mon oncle. Puis mon oncle, c'est comme les rods, il répondait super fort. Puis quand il s'est fait creuser un lac, il n'a pas eu besoin de creuser ben creux, il y avait de l'eau tout de suite. Puis je me rappelle qu'il disait, entre eux autres, qu'il faut avoir le bon sang pour que ça fonctionne. Mais tu sais, je viens pas d'une famille qui a du sang, comme au Québec, on dit amérindiens, qui ont plus de talent que nous autres pour la divination puis tout ça. Puis par rapport à leur culture aussi. Mais je suis comme le bon sang. Moi, j'ai toujours pensé que moi, je pourrais pas faire ça. Mais la réalité, c'est que ça fonctionne. L'affaire, c'est quand on prend... J'ai vraiment pris un support, là, pour vous le montrer. Je viens de le confectionner. Puis, c'est parce que nos mains, ils collent un peu quand on a les mains moites. Fait que je l'ai essayé tantôt dans la maison, puis je me suis mis de la fécule de maïs dans les mains pour pas que ça colle. Puis ça fonctionne, mais il faut leur laisser le temps de répondre. Attends, je vais essayer de vous le montrer. Là, j'ai pas de fécule de maïs là, dans les mains, puis j'ai les mains un peu moites, là. Tu sais, il bouge un peu, là, mais c'est long avant qu'il bouge. Comme si... La manière que je vois ça, c'est comme si c'était dur à bouger pour l'énergie parce qu'il y avait de la friction, OK?
comparativement, exemple, à un pendule. Mais tantôt, quand j'avais du cornstarch, ce que je faisais, c'est que je disais au Rod, genre, de m'amener à ma toilette. Puis il m'amenait vraiment comme au bol de toilette. C'était vraiment niaiseux, mon affaire, là. Je voulais juste voir si ça marche. Puis, là, ce que j'ai fait, moi, j'en ai des vrais, OK? Parce que j'ai voulu les tester. Ça fait à peu près 1 an que je les ai. J'ai les vraies langues qui arrivent d'Angleterre. Ça coûte une petite fortune, OK? Puis ceux-là, la différence entre ceux-là et ceux-là, OK? Ceux-là sont plus courts, ceux-là sont vraiment très très longues. Regardez, là, je vais le mettre sur mon gilet, là. T'sais, regardez la longueur, là. Puis, c'est la manière qu'ils sont conçus, là. Ceux-là, ils ont presque pas de friction. Mais il faut vraiment faire attention de rester à 90 degrés, là. Mais ça parle énormément. Puis, là, c'est moi qui ai bougé mes mains, là. C'est pas moi qui les ai fait bouger, là. Ceux-là sont plus petites. Il y a plus de friction, mais c'est la manière qu'ils sont faites, la petite bille qui est là, ça l'aide à ce que la rod, comme, elle bouge pas trop dans le tube. Fait qu'il y a un petit peu plus de friction, mais un petit peu moins, OK? Je vais essayer de le faire à la caméra, voir. OK, là, je demande aux rods, parce qu'ils ne font pas juste trouver de l'eau ou de l'or, là. Nous autres, ça fait partie de nos racines québécoises qu'on pense que ça trouve juste de l'eau ou de l'or, tu sais. Mais ce que je vais faire, là, je vais demander aux rods de me pointer mon chien dans la maison. Ah oui, il est carrément couché sur le divan là en arrière, là. Il est vraiment là en arrière, là. Fait que ce que je vais faire, je vais demander de... Attends un peu, je vais les ramener droites, là. Là, je mets mes pouces pour les ramener droites, puis après ça, j'enlève mes pouces. Comme ça. OK. Là, il est écarté, là. Faudrait peut-être les ramener, là. Je suis pas une pro là-dessus en passant. Moi, j'utilise ma tête. J'utilise jamais d'objet de divination, là. Mais je trouvais ça intéressant d'essayer. OK, je vais leur demander de pointer ma toilette, là, comme ce que j'ai fait tantôt, là. C'est long, hein? Ça s'en vient, là. OK, on va laisser faire pour là, devant le vidéo, là, mais bref, ça fonctionne, OK? On peut trouver toutes sortes de choses avec ça. À part ça, des objets de divination, ah ouais, dans mes débuts, je me suis fait offrir un deck de tarot. Tu sais, moi, je connaissais rien là-dedans, là. Je savais juste que je parlais aux personnes décédées puis que je voyais des choses que je comprenais pas parce que j'avais jamais lu de livre sur l'énergie. Puis, un moment donné, je vais la raconter je pense, mon histoire, là. Je suis devenue médium après un incident de santé qui m'a amené à l'urgence où j'aurais pu mourir. Puis, il y a une femme qui est apparue, puis ça a jamais arrêté depuis ce temps-là. Mais je connaissais rien là-dedans, moi je pensais que j'étais folle. Fait que comme vous pouvez voir, le deck de tarot, là, il est flambant neuf. Je l'ai jamais utilisé, OK? Puis j'en ai jamais ressenti le besoin non plus, mais je me suis mis à trouver ça intéressant, je vais dire à peu près 1 an et demi après avoir... ça, c'est le petit guide qui vient avec, là. Je l'avais feuilleté. Tu sais, j'ai comme des petites marques. Je l'avais feuilleté. Puis après ça, j'ai demandé des références pour aller voir une fille qui tire aux cartes. Fait que je suis allée voir une fille qui tire aux cartes. C'était incroyable. Sérieux, là. Assez, là, que j'avais les bras croisés, là. Puis j'étais comme... Tu me feras pas croire que cette information-là est d'un carte? Oh oui, c'est d'un carte. OK, explique-moi-le. Tu sais, j'avais de l'air de vouloir m'astiner avec. Mais en réalité, elle est capable de faire ce que je fais, là. C'est juste ça, la preuve, là. Toute cette information-là était pas d'un carte. C'était impossible. Elle me décrivait des gens, comme physiquement, mais ça, elle disait qu'elle le voyait d'un carte. Parce qu'il y a des gens comme blonds, les yeux pairs, nanana, des affaires de même. Mais elle me décrivait des choses, genre des moments que j'allais vivre, puis moi, je suis voyante aussi, tu sais, j'ai comme plus qu'un don, là, avec ça, là. Fait que, elle décrivait des choses que je savais que s'en venaient. J'étais comme, ben, voyons donc. Fait que moi, ce que je pense des tireuses de cartes, là, ou des tireurs de cartes, là, mon opinion là-dessus, là, c'est que, on dirait que socialement, c'est mieux accepté que ce que moi, je fais. OK? On dirait qu'on s'est au Québec habitué à ça, à ce que ce soit socialement convenable. Mais ces filles-là, tu sais, si vous voulez l'essayer, allez-y par référence. Demandez des références autour de vous, là. Mais et moi, j'en revenais pas. J'en revenais pas. Fait que moi, mon opinion face au tirage de cartes, c'est que c'est une béquille.
c'est juste une béquille, on dirait, à mieux s'accepter nous-mêmes parce que c'est mieux vu en société. OK? À part ça, moi, je pense que d'apprendre à tirer aux cartes, c'est des années. OK? Puis, pour avoir vraiment un bon tirage de cartes avec des choses qu'on fait, ben voyons donc, tu sais. C'est des filles qui ont des dons pas mal plus que de savoir lire aux cartes, là. Fait que si vous voulez essayer ça, moi, je vous suggère d'y aller vraiment par référence. Des gens dans votre entourage qui ont adoré leur séance de cartes. Puis, je pense que les cartes, les gens qui ont appris à tirer aux cartes, c'est qu'ils ont, ça les a aidés au niveau de la confiance en soi. Parce que quand on utilise juste notre tête comme moi je fais, au début, là, c'est un peu fou. Tu sais, exemple, là, moi, là, je me pratiquais, là, je posais des questions genre, qu'est-ce que je devrais manger aujourd'hui pour être plus heureuse et avoir plus d'énergie? Je me fermais les yeux, puis genre, je voyais un brocoli. Ça me tente pas, moi, de manger du brocoli, sérieusement. Mais depuis ce temps-là, je mange énormément de brocoli. Puis ça l'aide vraiment comme à mon énergie journalière. Puis des fois, exemple, je demandais, bon, qu'est-ce que je devrais manger aujourd'hui pour avoir plus d'énergie et être plus heureuse? Il me montrait une crème molle. Puis c'est vrai, je partais le soir manger une petite crème molle, puis mon Dieu que ça me faisait du bien à l'âme. Tu sais, puis j'y allais toute seule, je m'assoyais sur la table à pique-nique, puis je mangeais ma crème molle, puis je regardais les enfants jouer, j'amenais mon chien, tu sais, puis c'est vrai que ça me faisait du bien, ça me faisait du bien à l'âme, là. Ouais. Fait que c'est ça, fait que c'est une pratique de début, mais ouais, mais moi, je vote vraiment pour que les gens utilisent de plus en plus leur tête parce que c'est un outil qui est beaucoup plus fort que n'importe quel outil que j'ai pu vous montrer aujourd'hui. Puis, en ce qui concerne les pierres puis tout ça, moi, j'ai pas de collection de pierres semi-précieuses. Je les connais très bien, par exemple, dû à mon passé, parce que j'ai habité 4 ans aux États-Unis et là-bas, les collections de pierres, les shows d'une semaine que ça vend des pierres semi-précieuses, les grosses affaires, j'aimais ça, je trouvais ça beau. La seule chose que moi, je possède, c'est une petite chaîne, puis hey, c'est vieux, là, c'est vieux comme la terre, il est tout jauni. C'est tout ce que je possède. Puis, quand je les ai choisis, je suis allée dans un magasin. Puis tout ce que j'ai fait, c'est que je suis allée là. Puis, je regardais les petites pierres comme pas chères. Puis, je les mettais dans le creux de ma main. Je regardais si je chantais quelque chose. Je les remettais. Je les mettais dans le creux de ma main. Puis, je les remettais. C'est sûr, c'était avant ce qu'on vit là, la COVID, là. Puis, quand j'ai mis la petite verte, là, ça me chauffait, là, ça avait aucun sens, j'avais jamais rien vécu comme ça de ma vie, tu sais, puis c'était vraiment nouveau pour moi, là. Donc, j'ai acheté la petite verte, puis la petite blanche, là, elle a jauni, mais je la trouvais juste super belle. Fait que c'est ça, puis je m'étais fait un bricolage avec, puis je la gardais dans mes poches. Ouais, ouais, fait que c'est ça. Fait que les pierres, y a-tu de l'énergie là-dedans? Ben oui, ben oui. Tu sais, mais est-ce qu'on doit en avoir une collection puis fouler des cartes de crédit? Non, ça vaut pas la peine. Tu sais, moi, ça m'a coûté peut-être 15$. Puis c'est encore la seule chose que je possède aujourd'hui qui a rapport avec ça. À part les lampes de sel, j'ai une lampe de sélénite. Ah oui, puis ça, c'est une sélénite. Ouais. Puis ça, je me rappelle pas du nom, là, vite, vite de même, là. Ouais. Ouais, fait que c'est ça. Fait que là, pour la formation de vendredi prochain, ça s'en vient. J'ai vraiment hâte. J'ai envie peut-être d'ajouter 2, 3 petites choses là à la formation dernière minute pour vous surprendre. Puis je vous cacherai pas que ça se pourrait qu'il y ait 1 ou 2 personnes qui aient des messages de l'au-delà. Tu sais, c'est moi moindrement que je me retrouve en groupe, que ce soit par Internet ou dans un restaurant ou sur une terrasse ou il y a quelqu'un de l'autre côté qui va arriver, là. Donc c'est ça. Fait que s'il y a quelqu'un qui vient, je vais vous laisser le choix de vouloir le vivre ou pas, mais ils vont probablement avoir des messages à donner. Fait que, ben là-dessus, j'ai full hâte à vendredi. J'ai hâte de voir vos faces, là. Puis je vais le faire avec vous. Ah, regardez, je vais vous le montrer. Regardez, je vais vous le montrer. Donc ça, c'est le pendule que je vous avais montré dans l'autre vidéo, là, que je me suis faite. C'est pour ceux qui n'ont pas vu l'autre vidéo, là. C'est juste une chaîne. Puis j'ai mis le petit clapet comme autour de la bague. C'est juste ça. J'ai mis le petit clapet autour de la bague. Puis
Puis là, j'essaie de la centrer, là, c'est tout, là. Fait que là, je vais essayer de vous montrer ma main avec, là. Tu sais, il y en a qui mettent la main en dessous. En dessous ou pas, on fera les tests, là. Puis, attendez, je vais poser une question à mon grand-père. Puis là, je vais lui dire de répondre plus fort. Fait que la réponse est oui. Je vous dirai pas c'est quoi ma question. Fait que là-dessus, je vous aime, on se voit vendredi, ça va être super le fun, puis je vais répondre à toutes vos questions aussi à la fin de la soirée. Puis je sais pas si vous avez vu sur mon Facebook, j'ai fait un live après la gang que j'ai faite là. Il y a 2 semaines, je pense, la semaine passée. Je vais vous donner un numéro de téléphone pour pouvoir me texter vos questions, puis je vais répondre dans le live pour tous ceux qui en ont encore après la formation. Donc là-dessus, je vous embrasse, je vous aime, puis on se voit bientôt. Bye!